Eh bien bonjour les amis. Alors on va parler un petit peu des vignes là parce que j'ai eu quelques questions et je vais essayer de répondre à ce monsieur ou cette dame là au sujet des vignes. Donc cette personne là, Niscus Copan là, vigne, cette personne me dit ouais vigne, j'ai récupéré des boutures de vigne Isabella, est-ce que je dois faire une greffe? Eh bien je vais vous dire, quand vous faites des boutures de vigne, hein, vous allez obtenir exactement la même chose que le pied mère, hein, exactement la même chose que le pied mère. Hein. Alors autrement dit, vous avez une vigne machin chouette, si vous prenez des rameaux, vous allez obtenir la même chose, hein, exactement la même chose, donc les mêmes fruits. Donc vas-y, hein, n'oublie pas. Alors pour les boutures de vigne, on coupe juste en dessous d'un bourgeon, là voilà, ou quelquefois alors on coupe ici, j'ai coupé juste en dessous d'un bourgeon, ou quelquefois c'est des boutures à talons, c'est-à-dire vous avez la division. Alors à ce moment-là, pour faire une belle bouture à, à talons, également on coupe là, et là aussi on réalise une belle bouture. Autrement dit, c'est juste en dessous d'un bourgeon. Et là, vous êtes en plein dans le moment. Hein. Là donc, et vous allez obtenir exactement la même chose. Donc ça, c'est la première réponse. Ensuite, après, j'ai une personne qui m'a posé la question aussi au niveau des, euh, des sauges. Alors, je vais essayer de mettre un peu mieux ça. Voilà, pour essayer de bien expliquer. Alors, bah là, j'ai deux variétés de sauge. Euh, sauge Paten Passio Dark Blue. Alors, Dark Blue, la voilà, la Dark Blue. Hein. Et je vais vous dire, en général, ça fait aussi des petites graines. Regardez, vous voyez là, ça fait également des petites graines ici. Hein. Normalement, hein. Mais là, tout est déjà tombé. Voilà la fameuse Dark Blue. Alors, c'est d'un bleu très vif. Hein. Donc, pour faire vos boutures, vous prenez un peu de branchage. Comme ça, vous coupez, hop, on va faire un beau petit talon comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais vous l'avancer vraiment très près. Voilà, et on coupera euh, à la première intersection. Et on coupera aussi un petit peu de feuilles. Hein. Voilà. On va faire le test. Vous voyez comme ça. Également. Alors, vous prenez un petit peu de terre, un peu humide. Voilà. C'est toujours comme d'habitude. Un peu de terre un peu humide. Mais pas une humidité... vous voyez, pas une humidité excessive quand même, hein, parce que les boutures, surtout celles-ci, qui sont très vertes, très vertes, ça risque de pourrir. Hein. La pourriture est très facile. Et vous l'implantez dedans, voilà, tout simplement. Vous appuyez un petit peu dessus, et on fera le test avec d'autres variétés. Hein. Voilà, et donc là, on a fait la Dark Blue, et ensuite vous avez la Spear Blue. Spear Blue, alors voilà les fleurs. Spear Blue, hein. Spear Blue. Alors, variété un petit peu différente. Regardez comme celle-ci, là. Ça, c'est la Spear Blue, hein. Alors, Spear Blue, hop. Mais là, j'ai une belle branche là, encore. Hein. Belle branche. Donc, vous faites toujours clac. Vous la coupez bien à talons. Et puis, surtout, vous n'oubliez pas d'enlever un peu les feuilles parce que ça fatigue les boutures. Mais regardez le départ. Les départs seront là. Je ne sais pas si je suis bien cadré. Toute petite feuille là de rien du tout. Voilà. Et on fera exactement la même chose. Terre bien humide. Et vous mettrez ça genre véranda. Véranda température une quinzaine de degrés. On l'implante comme ça à l'intérieur. Et on laisse tranquille. Hein, on laisse tranquille. Maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose pour le buis. C'est hyper long. Hein, hyper long. Hein. Moi, quelquefois, je mettais, vous voyez, quelquefois, je mettais dans la serre même une couronne de 3-4 branches comme ça, et puis je le laissais, mais c'est hyper long, ça prend facilement plus d'une année, mais ça se fait, hein.
c'est pour les amateurs. Moi, j'ai fait ça par pur plaisir. Donc, hop, je les fais. Vous voyez, elles sont petites, hein, toutes petites comme tout. On va couper un petit peu la tête. Voilà. Également, hop. Et un peu de terre humide, tout simplement. Un peu de terre humide. Voilà, moi je prends, vous voyez, la terre de jardin tout simplement, puis on va les implanter. Et moi je les mets ensemble. Comme ça vous obtenez directement un petit buis. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui sont patients, hein, parce que c'est hyper long à faire. Hein. Donc voilà. Alors les boutures de vigne, hyper facile. Hein. Hyper facile, vous implantez côté bourgeon. Voilà tout simplement. Dans un pot, hein. On en a déjà fait pas mal, je ne vais pas vous embêter plus avec ça. N'oubliez pas que commencer à essayer de récupérer pour le mois de janvier, pour faire tout ce qui est tomates, on va démarrer ça. Alors moi je récupère tous ces bacs en polystyrène, ça va super bien. On remplit à 3/4 et on fera nos graines de tomates à l'intérieur. Et plein d'autres choses aussi également. Hein. Et bon, j'ai fait le tour, hein, au niveau des explications, j'ai fait le tour. Bon, par rapport à la semaine dernière, pas grand changement. Donc, n'oubliez pas qu'il faut toujours garder vos courgettes pour faire des graines, hein, tranquillement. Je pourrais même d'ailleurs les mettre à l'extérieur. Hein. Voilà. Et nos clématites, là, tout va bien. D'ailleurs, toujours garder un peu d'humidité avec notre eau de sol. Alors on arrosera toujours, mettre un peu léger. Voilà, groseilliers, nos groseilliers, nos lauriers, nos rosiers, nos glands. Là, on avait fait quelques glands. Voilà. Alors, ça, vous voyez, ça c'est toujours ma réserve, oh mince, d'eau de sol. Encore des rosiers. Les vignes, voilà, les vignes, tout simplement, et on économise bien sûr, hein. Voilà, vous voyez, j'ai encore un peu de salade là, sur le côté, encore un peu de salade, apia, vous voyez, on a eu des -2, bah, elle tient bien le coup, hein, mais bon, celle-ci, elle sera destinée à être mangée, hein. Et vous voyez, hop, toujours nos feuilles, et toujours, bon, vous allez me dire, je me répète, mais c'est important, hein, dans une serre, vous voyez, tout est fermé. Il n'y a pas peu d'humidité parce qu'il ne pleut pas dedans, il pleut à l'extérieur, il ne pleut pas dedans, mais il faut toujours que la terre soit humide pour les micro-organismes. Voilà. Et je voudrais revenir, regardez les lavandes, elles restent verdâtres. Les têtes, hein, je veux dire les têtes. Ça c'est signe qu'elles ne sont pas mortes. Donc tout va bien. Hein. Et je vais vous faire voir un peu les framboisiers. Les framboisiers, regardez les framboisiers qu'on avait fait là. Regardez comment ils sont pas vilaines. Hein. Regardez comment c'est vert là. Hein. Des belles branches. Alors n'oubliez pas les framboisiers, on coupe juste en dessous d'un bourgeon, on les implante. On a fait ça il y a plus d'un mois. Hein. Voilà, également aussi les sols crevettes. Ah bah, regardez. Hein. Mais ça c'est un bon signe de reprise. Hein. Là, quand vous avez un peu de verdure. Bien sûr, les groseilliers qu'on a fait là, ici, là, les groseilliers, ça, c'est un petit peu plus tardif. Donc ça, on va pas trop s'en occuper. Hein. Bon, allez, les amis, moi, je vous dis remercie. J'espère que je vous aurai bien aidé, là, au niveau des différentes boutures. Je pense que là, je vous ai tout dit. Je vous ai tout appris. Là, je pense que là, ça sera la dernière vidéo au niveau des boutures. J'espère que je vous aurai bien renseigné. Moi, j'ai fait de mon mieux. Hein. Allez, ramassez bien tous vos feuilles et tout. Faire un bon compost. Allez, bye bye.